Alors, bienvenue chez Amplivo. Amplivo, une opportunité pour un monde meilleur. Littéralement, on est en train de changer le monde, une dépollution à la fois. Et donc, le nom de notre équipe, c'est Depollute Now. Donc, dépolluons-nous maintenant. Parce que vraiment, il n'y a pas de temps à perdre. Et donc, c'est pour ça que j'aime à parler de cette activité comme étant le meilleur business du monde. Pourquoi? Parce qu'on combine tout simplement économie, écologie et prise de conscience. Prise de conscience du pouvoir que chaque individu a au service de notre intérêt en commun, la vie. Et lorsqu'on est en vie, on a envie, on s'autorise, on passe à l'action, on ose. Donc, Depollute Now, c'est ce cri de ralliement, c'est que c'est le moment. Le moment est venu de se dépolluer sur tous les plans. Mais avant d'aller plus loin, un petit mot sur moi. Bon, tu me connais Karim, mais pour ceux qui regarderont le replay, alors je suis effectivement coach, entrepreneur, artiste, économiste. Peu de gens le savent, mais j'ai un master, je vais vous le montrer dans un instant, en économie de l'énergie et changement climatique. C'était ma passion pendant de nombreuses années. Et je suis surtout aujourd'hui cofondateur de Depollute Now. Et Depollute Now, c'est donc ce mouvement qui me permet aujourd'hui, en tant qu'humaniste, parce que vraiment, moi, ce qui m'intéresse au-delà du business, bien que j'aime à en parler comme étant le meilleur business du monde, mais ce qui m'intéresse au-delà du business, c'est de changer ce monde, quoi. Je veux plus de ce monde pourri. Ça m'intéresse pas, ce monde pollué. Ce que je veux, c'est un monde, littéralement, de liberté, de dignité, d'amour, de justice. Un monde, en fait, sans argent. Parce que l'argent nous sépare, l'argent nous limite. Donc, pour pouvoir arriver à ce monde sans argent, malheureusement, il va falloir d'abord en gagner. Donc, voilà le diplôme de Dauphine. À l'époque, j'étais passionné pour ces questions. J'étais à Copenhague, j'étais président de l'association des étudiants du master et j'ai vraiment été dans ce domaine à fond. Et ensuite, j'ai laissé et puis je suis passé à autre chose et aujourd'hui, je reviens à cette activité-là, la finance environnementale. Pourquoi? Parce que on a une solution de génie, mais littéralement de génie pour résoudre non seulement le problème des déchets plastiques, mais tant d'autres problèmes, dont notamment celui de la pollution mentale, avec tout plein de croyances limitantes qui amènent les gens à souffrir parce qu'ils font des métiers qui ne leur plaisent pas et qui ne gagnent pas assez d'argent parce qu'ils croient qu'ils doivent galérer plus pour gagner plus. Littéralement, travailler plus pour gagner plus, c'est une arnaque. En fait, nous devons prendre conscience plus pour être plus. Et ça nécessite un business model. Parce que si on s'occupe à des choses qui sont littéralement inutile, ce que l'on va créer sera inutile, voire même délétère. Là, ce que nous faisons grâce à ce business model, c'est que non seulement nous résolvons le problème des déchets plastiques grâce à la solution industrielle qu'apporte le groupe Corsair International, dont on va parler dans un instant, mais nous révolutionnons littéralement l'économie avec ce crédit plastique CSR. Le crédit plastique CSR, c'est la preuve que 100 grammes de déchets plastiques ont été recyclés. Donc, 1 kilogramme de déchets plastiques recyclés correspond à 10 crédits CSR. Eh bien, ce crédit plastique CSR, il est transparent, décentralisé, euh, fluide dans sa valorisation parce qu'il est distribué sur ce qu'on appelle la blockchain. La blockchain, c'est la technologie révolutionnaire qui a permis de créer le Bitcoin. C'est grâce à la technologie de la blockchain qu'aujourd'hui, on a des crypto-monnaies. Eh bien, le crédit plastique CSR n'est pas une crypto-monnaie, c'est ce qu'on appelle un crypto-actif. C'est-à-dire que ça a une valeur, une valeur mobilière sur les marchés financiers, mais ce n'est pas une monnaie, c'est un actif. En fait, c'est un jeton, comme on dit, basé sur un actif réel. Et cet actif réel, c'est 100 grammes de déchets plastiques recyclés. Et les entreprises veulent ces crédits plastiques parce que ça leur permet de neutraliser ce qu'on appelle l'empreinte de pollution plastique. On va en reparler. Et la deuxième partie, la troisième partie plutôt, je devrais dire, la première partie, c'est la partie industrielle dont on va parler en détail. La deuxième partie, c'est la partie crypto actif. Et la troisième partie qui rend ce business model absolument génial, c'est l'opportunité du business en pivot. C'est du business, donc c'est un business qui est basé sur le marketing relationnel. C'est basé sur la confiance entre des individus qui décident de faire des affaires ensemble parce qu'ils se connaissent et parce qu'ils se font confiance. Et c'est ça la puissance de ce que nous faisons, c'est basé sur le cœur. Jamais on arnaquerait son frère ou sa sœur ou sa grand-mère ou son père ou son ami ou son voisin, ou son compagnon d'affaires, son partenaire d'affaires. Jamais. Ce n'est pas les choses que les humains font. Donc c'est la particularité de ce business model, c'est que c'est basé sur le marketing relationnel. Et c'est la forme de marketing la plus puissante, et je vous en parlerai à la fin de la présentation. Un petit avis, petite notice très importante, c'est que on va parler d'argent,
on va parler de finance, on va parler de produits, entre guillemets, qui ressemblent à des produits financiers, en fait, des cryptoactifs. Mais en fait, on n'est pas là pour commercialiser des produits financiers et on ne fait pas de conseils financiers. Ce qu'on est là pour promouvoir, c'est un service de retrait de déchets plastiques. Ce service, en fait, il est accessible à n'importe qui sans avoir besoin d'une quelconque licence financière ni pour l'acquérir, ni pour le promouvoir. Donc, c'est littéralement un service de retrait de déchets plastiques. Et ce que l'on obtient lorsque le service est rendu, c'est cette fameuse preuve que j'ai évoquée, ce crédit plastique CSR, qui constitue la preuve que 100 grammes de déchets plastiques ont été recyclés. Voilà. J'espère que c'est clair. N'hésite surtout pas, Karim, si c'est pas clair. Et de toute façon, on va revenir sur ces différents aspects-là. Donc, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est résoudre le problème de la pollution plastique qui est absolument dévastatrice. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons la solution. Entre-temps, d'ici à ce que le monde entier ait compris que nous sommes capables de passer de la pollution à la solution, malheureusement, entre-temps, nous sommes encore témoins de visions comme celle-ci où les animaux sont littéralement étouffés, où des hectares et des hectares et des hectares de terre croulent sous les plastiques et ensuite se décomposent et deviennent des microplastiques qui s'infiltrent dans la terre, qui se retrouvent dans l'eau, qui se retrouvent dans les plantes, qui se retrouvent dans les animaux et in fine dans nos corps. On a des rivières entières de déchets plastiques, des littoraux complètement défigurés par ces déchets. Et bien évidemment, ne parlons même pas du règne animal qui aujourd'hui est complètement euh, pollué, hein, comment le dire autrement. Donc, le problème à cela, la raison, pardon, à ce problème, n'est pas les plastiques eux-mêmes. C'est le modèle, en fait, de linéarité de notre économie. On va revenir sur ce point. Mais surtout, le fait que le concept même de déchets existe. Parce qu'en fait, ces déchets, on les valorise pas parce que ils ne valent rien. Et ils vont finir par se biodégrader. C'est pour ça qu'on les stocke. On se dit, ah, ça va finir par se biodégrader. Oui, certes, mais ça prend du temps. Et ce temps-là, entre-temps, eh bien, ça nuit. Et ça nuit énormément. Donc, on peut voir qu'il y a un temps pour différent en fonction des types de plastique. Mais ce qui est très intéressant de constater, c'est que la canette en aluminium, elle prend 200 ans pour se biodégrader. Autrement dit, moins que des couches culottes ou des bouteilles en plastique ou des brosses à dents en plastique plus qu'un gobelet en polystyrène qu'on va consommer et jeter au bout de 30 secondes, mais moins pour du métal que du plastique. Donc le plastique, s'il n'est pas disposé, s'il n'en est pas disposé correctement, s'il n'est pas correctement valorisé, est un grave problème, encore plus grave que celui des déchets en métal. On a donc affaire à un vrai problème. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons la solution. Et cette solution, c'est de transformer ces déchets plastiques en biocarburants avancés. Et c'est une solution de génie. Parce que ça nous permet, grâce à un procédé qu'on appelle la pyrolyse, qui est un procédé industriel à très haute efficience énergétique, de transformer des déchets plastiques qui à la base n'étaient pas vraiment recyclables ou quoi, ou qu'on ne recyclait pas. Par exemple, les bouteilles plastiques, on les recycle facilement au travers d'un procédé dit mécanique. Mais la pyrolyse, ça permet de recycler des déchets qui sont plus compliqués des déchets plastiques qui sont plus compliqués à recycler, comme par exemple les sacs en plastique ou les emballages de films alimentaires. Tout ça, c'est très dur à recycler de manière mécanique. Donc, ce que l'on fait, nous, avec la pyrolyse, c'est qu'on liquéfie littéralement le plastique pour lui redonner sa forme originelle du pétrole. C'est ce qu'on appelle donc du biocarburant avancé. Pourquoi bio? Parce que malheureusement, ça revient une ressource renouvelable, les déchets. Les déchets plastiques, parce qu'ils ne sont pas valorisés dans le cadre d'un modèle économique dit circulaire. Et donc, ce que nous faisons avec le groupe Corsair, c'est que nous réduisons la pollution, nous augmentons la valeur avec une véritable circularité qui est au service de la planète et des communautés locales. Parce que nous interagissons avec des parties prenantes telles que les habitants des bidonvilles ou des pêcheurs qui vont collecter du plastique et au lieu de le rejeter dans l'océan, ou au lieu de le laisser traîner dans les rues des bidonvilles, vont l'amener à Corsair et littéralement recevoir du cash pour les déchets. À chaque fois qu'ils ramènent 1 kilo, ils reçoivent l'équivalent en argent. Donc ça, c'est ultra puissant. Et donc, on est en lien avec ce genre de communauté locale. Bien évidemment qu'à chaque fois qu'il y a des usines qui sont créées, il y a des emplois qui sont créés. Et aujourd'hui, grâce à la revente donc de ces produits qui sortent du plastique, notamment ce fameux biocarburant avancé, eh bien, c'est rentable. C'est tellement rentable qu'on est en pleine croissance au sein du groupe Corsair. Il y a en fait déjà des partenariats établis avec des boîtes telles que Shell. Et d'ailleurs, je te mets, Karim, le lien
vers le site de Shell où tu pourras constater par toi-même la fierté qu'a Shell de dire qu'ils sont partenaires avec nous et d'autres entreprises. Tiens, il y a Khadija qui nous a rejoint. Bienvenue Khadija. Euh, N'hésite pas, Khadija, si tu as des questions, à les noter et à les poser à la fin ou à interagir directement avec moi au fil de la présentation, il n'y a aucun souci. Donc, on est aujourd'hui en pleine croissance. Corsair est l'entreprise qui, dans le monde entier, a la croissance la plus élevée, la plus grande, la plus forte dans le domaine de ce qu'on appelle le recyclage chimique. Le recyclage chimique, c'est ce que nous faisons au travers de la pyrolyse, qui est différent du recyclage mécanique où on va diviser les morceaux de plastique. On fait ça typiquement pour les bouteilles en plastique. On va casser les bouteilles. Nous, en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on réduit le plastique au travers de ce procédé à haute efficience énergétique qui est la pyrolyse. On le réduit à sa forme originelle qui est le pétrole, pétrole brut. On a donc quelque chose d'ultra, ultra puissant et des boîtes comme Shell et tant d'autres veulent travailler avec nous parce qu'elles ont besoin de nous. Et donc, grâce à ça, on a forcément de plus en plus de business. Et donc, Shell est très heureux de se vanter qu'il travaille notamment avec Corsair, qu'il travaille avec Trifol, avec Green Dot, avec Market. Tout ça, c'est des petites boîtes. Et parmi toutes ces petites boîtes qui se lancent donc dans le recyclage des déchets, qui n'est pas le milieu, qui n'est pas le domaine de Shell, donc parmi toutes ces petites boîtes, nous sommes celles qui a la croissance la plus élevée. Donc, on est en train aujourd'hui de construire des installations partout dans le monde. Là, je suis arrivé à Bangkok tout à l'heure, là. Et vendredi, je vais aller visiter l'usine Corsair, qui était la première. Corsair s'est donc créé en 2020. Aujourd'hui, il y a 3 usines qui sont en fonctionnement, 2 en Thaïlande et une en Finlande. Et il y en a plusieurs qui sont en construction, dont une de plus ici en Thaïlande, une au Laos, en Colombie, aux États-Unis, au Sri Lanka, en Indonésie. Et je l'espère, Inch'Allah, comme on dit ici, enfin comme on dit là-bas, mais je reste moi, au Maroc. Donc, on est vraiment en pleine expansion. Et pourquoi ça? Eh bien, c'est simple. Tout simplement parce que ce que l'on fait est utile et même plus qu'utile est nécessaire. Et c'est nécessaire d'un point de vue réglementaire pour notamment les fabricants de plastique qui en Union européenne sont tenus par la loi d'utiliser 30% de plastique recyclé dans la production de nouveaux plastiques. Cette loi, elle s'applique au niveau des États aujourd'hui, donc au niveau des États européens, dont la France et tant d'autres, mais elle ne s'applique pas encore au niveau des entreprises elles-mêmes. En revanche, les États, dans chaque pays, peuvent décider qu'ils vont appliquer des taxes à ces entreprises s'ils ne remplissent pas le quota qui leur a été fixé. Par conséquent, grâce à cette fameuse certification que vous voyez à l'écran qui s'appelle ISCC, qui est en fait un standard international qui garantit et vérifie qu'une entreprise répond à des exigences internationales de durabilité environnementale et sociale, eh bien, grâce à cette certification, les entreprises qui sont soumises à ce genre d'obligations légales en Europe toquent à notre porte tous les jours pour obtenir cette huile de pyrolyse. Parce que ils ont besoin de l'acheter auprès d'entreprises qui sont certifiées ISCC. Et la demande pour ce biocarburant avancé ne va faire qu'augmenter au fil des prochaines années. On sait qu'on a entre les mains de l'or, littéralement, de l'or noir. Mais il n'y a pas que l'or de l'huile de pyrolyse que l'on produit, de biocarburant avancé, si vous voulez, que l'on produit. Il y a également ce fameux crédit plastique CSR qui représente littéralement une révolution. En fait, moi, j'aime bien dire une réévolution. Parce que ce crédit plastique nous permet de revenir en fait de revenir en fait à notre nature originelle, qui est l'abondance, qui est la nature, qui est la conscience, qui est l'infini, c'est indéfinissable, notre nature. Eh bien, cette réévolution vers qui nous sommes, la vie, nous est permise aujourd'hui grâce à ce crédit plastique qui est produit à chaque fois que Corsair recycle des déchets plastiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Corsair prend dans l'environnement des déchets plastiques et les transforme en biocarburant avancé, il y a la preuve que cela a été fait. Ça s'appelle un crédit plastique CSR25 qui est distribué donc sur la fameuse blockchain Ethereum, qui est la deuxième plus grosse blockchain au monde, sous la forme donc de reçus numériques. C'est absolument infalsifiable, c'est complètement transparent, c'est le coût de transaction est quasi nul. Donc, on a affaire à une technologie qui nous permet littéralement de valoriser les actions, on va dire, de dépollution, les actions de nettoyage de la planète. Ça nous permet de le valoriser. Et ce qui est absolument génial, c'est que grâce à ça, autant les particuliers que les entreprises peuvent désormais compenser ce qu'on appelle l'empreinte de pollution plastique. Vous avez peut-être entendu parler de l'empreinte carbone ou de la finance carbone ou des crédits carbone, de la taxe carbone. C'est le même principe, sauf que le carbone, on ne peut pas le voir. Et le carbone, par plein d'aspects, c'est plutôt utile.
Par contre, les déchets plastiques, la pollution plastique, personne ne peut vanter ses mérites. Pas du tout. Donc les particuliers et les entreprises sont tous concernés par la réduction de leur empreinte de pollution plastique. Soit ils le font sur une base volontaire, à travers de ce qu'on appelle la RSE, soit ils le font au travers d'une base réglementaire. Et c'est ce qui devient de plus en plus courant et de plus en plus normal, c'est qu'il y ait une obligation de recyclage des déchets plastiques au travers de ce qu'on appelle la responsabilité élargie des producteurs, la REP. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Ça, c'est volontaire, c'est éthique, c'est moral, c'est une responsabilité morale envers la société civile. La REP, la responsabilité élargie des producteurs, ça c'est quelque chose qui aujourd'hui est encore en discussion au niveau des États, au niveau des Nations Unies, mais ce n'est qu'une affaire de temps avant que ça devienne une obligation. Donc entre-temps, nous travaillons déjà, nous n'attendons pas qu'il y ait une solution légale qui soit mise en place. Nous travaillons avec des partenaires dans le monde entier, mais beaucoup en Thaïlande, ici, là où je suis actuellement, et tout simplement parce que c'est là que ça a commencé. Mais là, au Maroc, justement, on commence déjà à nouer des relations, des liens avec des entreprises, notamment des hôtels, qui sont très concernés par leur RSE et qui savent très bien que la loi va changer. Donc, je vous laisse un petit moment regarder le nombre de partenaires, et ils n'y sont pas tous, et la diversité de leur domaine, que ce soit BDMS, par exemple, qui est un groupe hospitalier, que ce soit tous les différents hôtels que l'on voit, ou que ce soit les concessionnaires automobiles, et tant d'autres boîtes que je ne connais même pas. Mais voilà, on est au début d'une révolution en termes de rapport des entreprises à leur empreinte de pollution plastique. Et ce n'est que le début. Elles sont toutes fières, celles qui ont des produits, de mentionner sur leurs emballages que leur produit est neutre en plastique. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Eh bien, c'est simple. En réalité, ce que j'espère, ce que je vous souhaite, et j'espère que cela va être suffisamment clair pour que vous puissiez passer à l'action. Ce que je vous souhaite, c'est de contribuer à la solution pour nous permettre à tous de sortir du problème et de devenir littéralement ceux qui sommes en train de changer la donne, qui sommes en train de littéralement passer d'une marée de pollution à une vague de changement, de dépollution. Parce que si vous décidez que comme moi, comme Alain, comme Charlotte, comme Maud, ici présente également, vous souhaitez acheter le service de retrait de déchets plastiques que nous offrons, qui est donc ce fameux pack de neutralité plastique tel que vous le voyez écrit à l'écran. Si vous décidez d'acheter un pack de neutralité plastique via Amplivo, vous donnez à Corsair, littéralement vous êtes le donneur d'ordre, vous leur donnez l'ordre d'aller dans l'environnement retirer les déchets plastiques qui y sont pour les convertir en biocarburants avancés. Lorsque Corsair fait ça, tout cela étant absolument certifié, absolument transparent, via la certification ISCC+, et via la distribution de la preuve numérique sur la blockchain Ethereum, vous recevez, en tant que donneur d'ordre, la preuve que le service a été rendu. Cette preuve s'appelle un crédit plastique CSR. Et l'équation est la suivante. Pour 1 kilogramme de plastique recyclé, vous obtenez 10 crédits plastiques CSR. C'est-à-dire que un crédit plastique équivaut à 100 grammes de déchets plastiques recyclés, certifiés et donc validés sur la blockchain Ethereum. Et pourquoi est-ce que c'est absolument génial et intéressant? Eh bien, c'est simple. C'est que lorsque vous achetez ce service, vous l'obtenez à un prix qui est inférieur au cours du marché. Cette semaine, il y a une promotion. Chaque semaine, il y a une promotion. Le cours, il est de 54 centimes d'euros par kilogramme de déchets plastiques recyclés. Et ce que vous allez voir sur l'écran, c'est que le cours de la semaine, lui, sur les marchés, il est différent. Il est en fait plus élevé. J'ai pas regardé le cours, c'est ça que je voulais faire juste avant la présentation, mais j'ai pas eu le temps finalement. Mais le cours précis, si tu veux bien aller regarder rapidement, d'ailleurs, tu sais quoi, je vais le faire, je vais le faire de suite, je vous mets la source. Eh bien, cette semaine, aujourd'hui en tout cas plutôt, il est légèrement inférieur au prix que je vous ai montré là à l'écran. Il est plutôt de 0,009, je crois. Je vérifie, ouais. 0,09812. Donc ça, vous ne le voyez pas là à l'écran parce que je garde partagé sur la présentation, mais il est légèrement plus inférieur, mais ça fluctue, ça monte, ça descend, ça peut monter à 0,12, ça peut monter à 0,15, ça peut descendre à 0,09, peu importe. Ce qu'il y a à comprendre, c'est que nous, en fait, on le touche à un prix qui est inférieur à celui du marché,
et que l'on fait un profit sur le différentiel, la différence entre la valeur sur le marché et ce que nous, ça nous a coûté. Et c'est pour ça qu'on a un intérêt à acheter ces packs de neutralité plastique. Et ça commence à partir de 10 euros. Parce que vous voyez la PNP 10. Donc pour 10 euros, on peut acheter environ une vingtaine de kilogrammes de déchets plastiques recyclés. Et quand on obtient la preuve, eh bien cette preuve, on peut ensuite la revendre sur les marchés au cours du marché. Donc c'est très puissant, d'autant plus que cette semaine, il y a un bonus de 30%, c'est-à-dire que quelqu'un qui achèterait 1000 euros, eh bien en fait, il obtiendrait l'équivalent de 1300 euros de déchets plastiques recyclés. C'est très sympa parce qu'au lieu du coup que le coût du crédit, qui donc représente 100 grammes, comme je vous l'ai dit. Donc, 1 kilo, c'est 10 crédits. Donc là, on a 54 centimes d'euros par kilo. Eh bien, ça fait 5,4 centimes d'euros le crédit. Mais au lieu que le crédit nous revienne à 5,4 euros, il nous revient 30% moins cher. Ce qui équivaut peut-être aux alentours de 4 centimes d'euros. 4 et quelques, je pense. Donc, c'est plutôt intéressant. Et ce qu'il y a à comprendre, c'est que plus tôt on achète, meilleur est le prix qu'on obtient. Tel est en fait le business model de Corsair. Donc, c'est plutôt intéressant et ça commence à partir de 10 euros, mais il n'y a pas de limite. Vous pouvez aller jusqu'à 1000, jusqu'à 10 000, jusqu'à 100 000. Il n'y a pas de limite. C'est à vous de voir. Pour vous donner une idée, moi, j'ai placé pas loin de 45 000 euros déjà dans l'achat de packs de neutralité plastique pour obtenir des crédits CSR. Des crédits CSR dits originels qui étaient produits avant 2025 et des crédits CSR 25 qui sont donc produits en 2025. Au 31 décembre 2025, il n'y aura plus de possibilité de produire de nouveaux crédits plastique CSR 25. Donc, c'est le moment, aujourd'hui, en ce moment, d'acheter un pack pour obtenir ces crédits. Comme vous l'aurez compris, chaque crédit correspond au recyclage des déchets plastiques. Donc, non seulement vous faites partie de la solution, non plus de la pollution, mais en plus, c'est plutôt rentable parce que ça vous coûte moins cher que ce que ça vaut sur le marché. On va vous en dire beaucoup plus si vous voulez en savoir plus. Et enfin, la dernière chose dont je voulais vous parler ce soir, c'est la fameuse opportunité d'affaires, qui est basée donc sur le business en pivot, qui est vraiment pour moi aujourd'hui avec ce que nous faisons et la manière dont nous le faisons, le meilleur business du monde parce que nous aidons les particuliers et les entreprises à devenir neutres en plastique, à neutraliser leur empreinte de pollution plastique et on gagne des commissions sur les packs qu'ils achètent. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un achète le service de retrait de déchets plastiques, nous touchons des commissions. Non seulement sur le pack qui a été acheté par notre client direct, que ce soit une entreprise ou un particulier, mais également lorsqu'on introduit d'autres partenaires au business et qu'ils décident, enfin des gens qui à la base sont des clients, comme Charlotte, qui a à la base acheté un pack, qui s'est dit ah ouais c'est intéressant, je comprends ce que tu veux dire, mais ça m'intéresse pas forcément en tant que partenaire, mais que à un moment, quand elle a compris la puissance de ce que nous étions en train de faire, elle s'est mise naturellement à en parler autour d'elle, parce que tu dis ben ouais je pense que je fais un truc super pas mal du tout, j'ai placé tant d'argent dans des packs de neutralité plastique et c'est pas mal, et quelqu'un dit ah ouais comment t'as fait, ah ouais ben tiens contact Aïssam de ma part, et ben bam, Charlotte devient partenaire. Forcément, parce que lorsqu'on introduit un autre partenaire, un client en pivot, et que ce client devient à son tour partenaire, on gagne des commissions sur les packs qui sont achetés par leurs clients. Et c'est là où le modèle est absolument irrésistible et implacable, c'est qu'en fait, nous travaillons en équipe, avec un plan de rémunération qui est sur plusieurs niveaux. Il y a notamment le bonus level tout à gauche, qui nous permet de gagner sur 5 niveaux en profondeur. Donc niveau 1, 12%. Quand Charlotte a acheté son pack, eh bien moi j'ai touché 12% de commission. Et maintenant que Charlotte, à son tour, fait la promotion de ce que nous faisons au sein de Amplivo, eh bien Corsair, c'est elle, Charlotte, c'est elle qui va toucher 12%. Et moi, je suis en niveau 2, je vais toucher 8%. Niveau 3, 8%. Niveau 4 et 5, 5%. Donc, on gagne sur 5 niveaux en profondeur sur ce bonus-là. Et on gagne, en fait, sur d'autres plans lorsqu'on atteint un certain rang, on va dire, dans l'activité, où on génère suffisamment de chiffres, on commence à gagner sur d'autres niveaux. Et c'est plutôt confortable et plutôt vertueux parce que plus on dépollue, plus on gagne de commissions. Et pour se lancer dans cette activité, il suffit d'activer sa licence commerciale qui ne coûte que 10 euros. Donc vraiment, en termes de coût d'investissement, c'est dur de faire mieux. Voilà pour moi, pour ma petite présentation un petit peu sommaire. J'espère que ça a été assez clair, que j'ai pas été trop rapide sur certains points. Si jamais il y a beaucoup d'informations que vous n'avez pas forcément réussi à intégrer, je vous enverrai de toute façon le replay par email dans la foulée de cette réunion. Je vous enverrai le replay. Et donc pour conclure, Corsair et Amplivo sont en mission pour débarrasser la planète du fléau qui est la pollution plastique. Corsair, du côté industriel, transforme les déchets plastiques en biocarburants avancés et Amplivo et ses partenaires, d'autre part,
aide du côté marketing les individus et les entreprises à acheter le pack de neutralité plastique qui leur correspond. Ce pack de neutralité plastique permet de neutraliser l'empreinte de pollution plastique des entreprises et des particuliers. Et à chaque fois que nous contribuons à cela, nous gagnons des commissions plutôt généreuses et c'est quelque chose que l'on peut faire en équipe, en réseau. Donc voilà, à vous de décider si vous souhaitez nous rejoindre, que ce soit en tant que client à partir de 10 euros ou en tant que partenaire carrément et contribuer ainsi à nettoyer la planète pour les générations futures. Merci de votre attention et je suis tout oui si vous avez des questions ou des remarques ou des objections. Bienvenue à Khadija. Vous pouvez poser vos questions par écrit également. Attends, mince. Hey! Salut Maud. Euh, attends, je galère. Attends, putain. Karim, Khadija, est-ce que tout était clair pour vous? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont éventuellement qui sont pas claires? N'hésitez pas, hein. C'est le moment. Si vous avez des questions, c'est vraiment le moment. Après, on pourra toujours se parler en tête-à-tête aussi, hein, il n'y a pas de souci. Mais profitez-en si vous avez des questions. Non, Oui, non, pour moi, c'est limpide. Super, moi, Karim. j'ai juste, je crois, au niveau des kilos et des CSR, je me suis un peu embrouillée. Je sais, j'étais pas bien suivie. Mais bon, Alors, c'est simple. 1 kilogramme de déchets plastiques recyclés correspond à 10 crédits plastiques CSR. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on va recycler 100 grammes de déchets plastiques, on émet sur la blockchain Ethereum. C'est la preuve. C'est comme si tu vois, tu avais un ticket de caisse en fait. À chaque fois qu'il y a 100 grammes de déchets plastiques qui sont recyclés, eh bien ces 100 grammes sont convertis en preuve qu'on appelle donc ce crédit plastique CSR, qui correspond à la preuve que ça a été recyclé. Donc 100 grammes égale un crédit. 1 kilogramme égale 10 crédits par conséquent. Donc une tonne égale 10 000 crédits. Donc 10 crédits fois 1000 fois 1000, fois 1000 kilos. Donc 10 000 crédits. Et c'est ça la métrique en fait. 100 grammes, un crédit. 1 kilogramme, 10 crédits. Une tonne, 10 000 crédits. d'accord, ouais, parce que tu te rappelles, tu m'avais repris à un moment et bon, d'accord, ça va. 100 grammes, un et, ouais. Ok. Et 1 kilo 10. C'est ça. Bienvenue à Catherine qui arrive un petit peu en retard. C'est pas grave, Catherine. Je t'enverrai le replay, c'est pas grave. Je t'enverrai le replay. Voilà, on a fait une présentation courte, mais voilà, un petit peu fournie avec beaucoup d'informations. Et en gros, Catherine, on a deux choix. Le premier, c'est décider de s'impliquer en tant que client, et ça commence à partir de 10 euros. 10 euros, on obtient un pack de neutralité plastique, donc pour l'équivalent de 10 euros. Il y a une promotion cette semaine qui est de 30% de bonus par rapport au prix que l'on paye. Supposons par exemple, tu décides d'acheter 1000 euros de service, qui va te donner droit donc à recycler environ euh, quasiment 2000, non plus maintenant avec la promo justement, tu vas pouvoir recycler plus de 2000 kilos, donc 2 tonnes avec l'équivalent de 1000 euros. Mais en fait, l'entreprise va t'offrir 30% de bonus en plus. Donc en fait, tu vas recycler plus de plastique que ce pourquoi tu auras payé, donc tu vas obtenir plus de preuves. La preuve étant le crédit plastique. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce que tu vas obtenir le replay, mais grosso modo, un crédit plastique égale à 100 grammes de déchets plastiques recyclés. À chaque fois qu'on recycle 100 grammes de déchets plastiques, on obtient une preuve. Et cette preuve, elle vaut plus sur le marché que ce que ça nous a coûté. Donc l'intérêt pour nous en tant que clients, c'est de contribuer à la solution pour réduire la pollution et obtenir de ce fait une preuve que la pollution a été réduite qui vaut plus que ce que ça m'a coûté. Donc au lieu de laisser notre argent croupir littéralement sur un compte en banque, voire même servir aux criminels qui cherchent à nous entraver pour mettre en esclavage nos congénères humains en leur donnant des prêts soi-disant, en fait, on prend notre argent, on le met dans la solution et ça nous rapporte plus que ce que ça nous a coûté. Donc en fait, c'est win-win, c'est tout bénéf sur tous les plans. Donc en gros, la première manière de s'impliquer, c'est en tant que client. La deuxième manière, qui est ce que moi je fais, ce que Charlotte a commencé à faire, ce que Alain fait depuis un certain temps, ce que Maud fait également, c'est de s'impliquer en tant que partenaire et promouvoir l'opportunité de la manière que je le fais ce soir, c'est-à-dire en parlant autour de nous. Et plus on en parle,
Plus ça résonne chez les gens, ben, quelqu'un il va mettre 1000 euros, quelqu'un il va mettre 10 euros, peu importe le montant. Mais à chaque fois que quelqu'un va mettre de l'argent, moi je vais obtenir une commission. Charlotte va obtenir une commission. Alain va obtenir une commission. C'est ce qu'on appelle du marketing multiniveau parce qu'on obtient une commission sur plusieurs niveaux. Et c'est la forme de marketing la plus puissante qui soit parce que en fait les clients deviennent des prescripteurs et on est tous intéressés. Donc en fait j'ai intérêt à en parler à tout le monde, absolument tout le monde. Pourquoi? Parce que le service, ce que l'on promeut, est tellement génial, tellement utile, que je veux que tout le monde en entende parler d'une part, mais surtout j'ai un intérêt personnel. Parce que non seulement les gens en entendent parler, mais qu'ils comprennent ce que moi j'ai compris pour à leur tour, ils en parlent. Pour qu'ils puissent toucher une commission et que moi aussi, et ainsi de suite. Quasiment à l'infini, mais il y a un certain barème, il y a un plan de rémunération que tu verras dans le replay, Catherine. Mais voilà, c'est les deux manières dont on peut s'impliquer, soit en tant que client, soit en tant que partenaire. Et évidemment, moi, je fais les deux, client et partenaire. N'hésite pas à activer ton micro si tu veux, hein, interagir, hein. Oui. Bonsoir, merci de m'accueillir. Ben moi, je te suis déjà sur YouTube depuis longtemps, puis j'ai vu des pollutions now, voilà. Je me suis posé la question, qu'est-ce que c'était, et je me suis dit pourquoi pas une opportunité. Je connais le marketing relationnel parce que j'en ai fait déjà depuis 2010. Ça a commencé avec l'aloe vera, des choses comme ça. Et puis là, je vends des patchs énergétiques quantiques. Donc voilà. Mais je suis intéressée pour, ben oui, parce que du plastique, il y en a partout, dans nos assiettes, enfin voilà. Enfin, c'est vraiment. Et alors du coup, comment ça se passe en fait? Qu'est-ce qu'on doit... J'envoie 10 euros ou 1000 euros ou 100 euros et qu'est-ce qui se passe? Je dois faire quoi? Je dois Alors, ramasser récolter du plastique? Je n'ai pas tout compris. très bon point. Désolée. Non, non, Au mais début, je croyais que ça commençait à 21h. J'ai pas compris. J'ai mal compris. c'est pas grave. En fait, avant, c'était à 21h, mais là, du coup, comme je suis en Thaïlande, je suis arrivé en Thaïlande tout à l'heure, 21h, ça ferait D'accord. 3 heures du matin chez moi. Donc, en fait, Ah oui, d'accord. là où je suis, donc ça fait beaucoup trop tard là. Donc, c'est pour ça que j'ai avancé à 18h. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y avait une confusion, mais maintenant, c'est à 18h. Je pense qu'avant, je disais 21h dans les vidéos, un truc comme ça, mais non, c'est 18h, Oui, désolé. c'est ça. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai eu Ouais. une petite confusion. Mon frère et ma belle-sœur sont en Thaïlande à ce moment-là, en ce moment Ah bah en tiens, plus. Ils excellent, rentrent dimanche ou la semaine prochaine. excellent, excellent. Peut-être que je les Voilà. croiserai, tiens. Je saluerai pour toi. Des petites synchronicités comme ça, c'est sympa. Eh ben, peut-être qu'ils pourraient venir visiter l'usine s'ils veulent avec nous, hein. Là, on va faire une visite vendredi et samedi. Ça pourrait être l'occasion s'ils sont dans le coin de Je sais Bangkok. pas trop où ils sont en Thaïlande, mais Bon, bah écoute, voilà. alors, Donc il y a une usine en fait qui récolte tout ce plastique et qui nous rémunère, pardon. C'est ça. c'est ça. En fait, on n'a pas besoin, nous, d'aller manuellement, par nous-mêmes, collecter le plastique. Je le fais de temps en temps, mais c'est pas une solution. J'en parle d'ailleurs avec les activistes qui font ça. C'est bien de faire des nettoyages de plages, des nettoyages de villes, de villages, c'est bien, mais ça résout pas le problème. Comment est-ce qu'on peut résoudre le problème des déchets? C'est si en fait les déchets n'existent plus. Le concept même de déchets a disparu. Parce que si quelqu'un peut gagner de l'argent avec quelque chose dont personne ne voulait, tout le monde va le vouloir. C'est comme ça que ce qui était un déchet précédemment devient une ressource. Et c'est comme ça que des industries entières se mettent en place au travers du recyclage. Donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous recyclons les types de plastique dont personne ne veut. Les bouteilles en plastique, ça va, ça se recycle un petit peu, même si ça traîne un peu, ça se recycle de manière assez commune et assez simple au travers de ce qu'on appelle le recyclage mécanique. Nous, ce que nous faisons avec le groupe Corsair, c'est du recyclage chimique, c'est-à-dire que nous transformons du plastique en sa forme originelle, en sa source, je dirais, en sa forme voilà, de base qui était du pétrole. La ressource à partir de laquelle on a fabriquer le plastique, c'était du pétrole. Donc, on retransforme le plastique en pétrole brut. Donc, ce que toi, tu fais en tant que cliente, c'est pas que tu vas aller collecter le plastique et puis un jour, ce sera transformé en pétrole lorsqu'il y aura une usine près de chez toi. C'est pas ça du tout. C'est que tu finances le recyclage des déchets plastiques, tu passes commande auprès de Corsair pour qu'ils aillent en ton nom, dans l'environnement, retirer du plastique et le convertir en biocarburant avancé, ce qu'on appelle du biocarburant avancé, donc du pétrole, du pétrole brut. Et quand ils font ça en ton nom, eh bien, ils émettent en ton nom encore la preuve que ce plastique a été recyclé. Et cette preuve s'appelle un crédit plastique. Et ce crédit plastique, il vaut plus sur les marchés que ce que ça t'a coûté. Donc toi, en tant que cliente, tout particulièrement cette semaine,
parce qu'il y a un bonus de 30% qui nous permet, si je paye 1000 euros, ben, Corsair contribue 300 euros de plus. Donc, j'aurai 300 euros de preuve de plus que mon service a été rendu. Donc, en fait, je gagne plus, tout simplement. Eh bien, Mm. mon intérêt en tant que client, c'est d'acheter un maximum de services, selon ma capacité financière, bien sûr. Mais quelqu'un qui achète 10 euros, il aura l'équivalent de 10 euros en crédit plastique, en sachant que un crédit plastique correspond cette semaine à environ 4 centimes d'euros par crédit. 4 centimes d'euros, donc un crédit étant 100 grammes, donc c'est 4 centimes d'euros pour recycler 1 kilo. Pardon, pour recycler 100 grammes. Donc 40 centimes d'euros pour recycler 1 kilo. Donc avec 10 euros, tu vas recycler l'équivalent de 24 kilos, un truc comme ça, environ. 24, 25, voilà. Donc, D'accord. l'intérêt, c'est qu'on puisse recycler des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de plastique. Pour te donner une idée, moi, j'ai acheté pas loin de 45 000 euros de services entre 2024 et 2025 et ça m'a permis de recycler des millions d'équivalents en kilos de plastique. Oui, c'est ça. Non, pas des millions, mais au moins 1 million. Parce que j'ai à mon actif quasiment 12 millions de crédits plastiques en sachant que chaque crédit plastique équivaut à 100 grammes. Donc, euh, 12 millions de crédits, ça fait, bah, ça fait combien, Alain? J'étais dans les millions de kilos, mais non, c'est pas des millions de kilos, c'est des centaines de milliers de kilos, voilà, c'est ça. Des centaines de milliers de kilos. Euh, c'est ça. 12 millions de crédits, ça fait 120 000 kilos. C'est ça, 120 000 kilos. Donc des dizaines de milliers de kilos, voilà. Des dizaines de tonnes. C'est plus correct. D'accord. Donc, on a intérêt à contribuer autant que c'est juste pour nous. Et donc, plus tu vas acheter de services, plus tu auras de preuves que le service est rendu. Et plus tôt tu l'achètes, plus tôt tu recevras la preuve. Parce que ça prend du temps pour que le service soit rendu. Pour la bonne et simple raison que la capacité industrielle est limitée et qu'en fonction donc des commandes qui ont été passées auparavant, va être donnée la priorité aux commandes qui sont arrivées avant. Et donc, le temps que toi, ta commande soit honorée, eh ben, elle arrivera après. Et donc, il y a un, un échelonnement au niveau de la progression du service qui est de 1 semaine, 40 semaines et 80 semaines. Au bout d'une semaine, tu es assuré que 5% de ta commande, au moins, sera rendu, sera honoré, 5%. Au bout de 40 semaines, 50%, et au bout de 80 semaines, la totalité, le reste. Donc ça, c'est l'engagement que prend Corsair auprès de ses clients quand ils achètent un pack de neutralité plastique. C'est au bout d'une semaine, tu en obtiens 5% de ton service. Au bout de 40 semaines, tu en obtiens 50%. Et au bout de 80 semaines maximum, on te garantit qu'on t'aura livré tout ton service et donc qu'on aura rendu ton service et donc, autrement dit, qu'on t'aura livré la preuve que le service a été rendu, tes crédits plastiques. Et quand ils te sont livrés, tu peux les vendre, bien sûr. Moi, je recommande pas forcément de les vendre parce que la valeur aujourd'hui sur le marché est inférieure à, à ce que, on va dire, ça va devenir dans les mois et les années à venir, lorsque de plus en plus d'entreprises prendront conscience de l'importance de neutraliser leur empreinte de pollution plastique et que, en plus, cela sera accompagné d'une réglementation au niveau mondial, qui finira par venir, comme ça a été le cas pour le carbone, pour les émissions de gaz à effet de serre, ça va venir par venir pour le plastique, donc ce n'est qu'une affaire de temps. Donc, pour résumer ma longue réponse, Catherine, désolé, en fait, ce que l'on fait, c'est que on crowdfund, comme on dit en anglais, on contribue au financement participatif du recyclage des déchets plastiques au travers de l'achat du service qui permet de construire petit à petit de plus en plus d'usines à travers le monde. C'est à ça qu'on participe. Et ce faisant, D'accord. on ne le fait pas comme une taxe ou comme un don, on le fait comme un placement. Parce que ça nous coûte moins cher à recycler que ce que l'on peut revendre la preuve que ça a été recyclé. Donc, plus j'ai de crédit, le plus tôt possible, plus, entre guillemets, enfin, plus j'y ai intérêt parce que plus mon placement a de sens pour moi personnellement. Pour te donner une idée, je rebondis encore, pardon, mais je pense que ça va être très parlant. Quelqu'un qui a acheté 1000 euros de pack de neutralité plastique en janvier a touché son kilogramme de plastique recyclé à 9 centimes d'euros. Et aujourd'hui, sur le marché, le kilogramme vaut plus de 1 euro, 10 fois plus de 1 euro.
Enfin, là, tout à l'heure, on a regardé, c'est un peu moins de 1 euro, 90 et quelques centimes. Tant que je regarde. Euh, 9,8 centimes. 9,8 centimes d'euros. Donc, quelqu'un qui a, disons 10 pour arrondir, pour faire simple. Quelqu'un qui a payé 9 centimes ou 10 centimes son kilogramme de déchets plastiques recyclés, aujourd'hui, s'il en revendait 50%, 10 mois après, souviens-toi, il y a donc 5% au bout d'une semaine, 50% au bout de 40 semaines, donc 10 mois, et la totalité, donc les 50% restants, au bout de 40 semaines de plus, donc 80 semaines au total, 20 mois. Eh bien, celui qui a acheté son service en janvier, qui a aujourd'hui reçu 50% de ses cryptoactifs, de ses jetons de crédit plastique CSR, s'il les revend, ces 50%, eh bien, les 1000 euros qu'il a placés lui rapporteraient 5000 euros. En sachant qu'il a encore 50% qu'il n'a pas encore reçu, qu'il recevra 10 mois après. Mais voilà, pour vous donner une idée, ces 1000 euros vaudraient 10 000 euros, mais il ne pourrait en vendre que 5000 euros. Celui qui aurait placé 1000 euros en janvier. En fait, il y a plein de gens qui l'ont fait. Donc, il y a plein de gens qui gagnent déjà cet argent-là. Donc, c'est concret et c'est tangible, et c'est le cas de le dire. On dépollue de véritables déchets plastiques. D'accord. Et ce pétrole, après, il repart où? On refait du plastique avec. On le vend en fait à des industriels tels que Shell. Et Shell en fait retraite le pétrole pour en refaire du plastique. D'accord. Donc c'est de la véritable économie circulaire, vertueuse, où on ne réémet pas d'émissions de gaz à effet de serre dans l'environnement. On s'en sert pas pour le brûler dans un moteur à essence ou à diesel. En fait, on s'en sert pour refaire du plastique. Donc, au lieu D'accord. d'aller puiser des ressources fossiles dans la terre, on prend des déchets, malheureusement renouvelables, il y en a tout le temps des nouveaux, et on reproduit du nouveau plastique en utilisant cette ressource renouvelable. Et, ça vient d'où, ça? Qui a eu cette idée géniale de faire ça? On est d'accord, c'est absolument génial et je suis absolument, comment dire ça? Stupéfait. Ouais, extrêmement, extrêmement stupéfait et reconnaissant d'avoir accès à cette opportunité, avec ce business model, parce qu'il y a 15 ans, lorsque moi j'ai plus de 15 ans, lorsque j'étais dans la finance carbone, impensable, un business model comme ça, qui donne aux particuliers, aux individus, le pouvoir de faire partie de la solution et non pas de payer une taxe carbone, je ne sais quelle connerie auquel on nous a biberonné en nous faisant croire qu'on faisait quelque chose pour l'environnement au travers de la culpabilité, de la culpabilisation. Non. Le meilleur truc qu'on puisse faire pour l'environnement, c'est dépolluer les esprits de cette pollution, de la peur du manque et des croyances Ah limitantes. oui. Avec ce projet, on dépollue absolument tout. Donc, ceux qui ont eu cette idée de génie, c'est l'équipe dirigeante de Corsair aujourd'hui, dont notamment le PDG, Giuseppe Salorenta, qui a entendu parler par une connaissance d'une boîte de MLM, de marketing multiniveau, avec qui ils ont passé un partenariat à la base. Figure-toi que la boîte de MLM en pivot, à la base, qu'ils ont racheté finalement, leur a fait à l'envers. Et le gars qui avait créé en pivot a voulu leur faire à l'envers et partir avec l'argent. Et finalement, Ah ouais. bah, au début, ouais. Parce que, en fait, Corsair était concentré sur la partie industrielle. Et il y a ces gens-là qui sont venus qui leur ont dit, eh, mais attends, au lieu d'aller prendre des prêts à la banque, au lieu de diluer votre capital en prenant du cash auprès d'investisseurs institutionnels ou quoi, pourquoi est-ce que vous ne financeriez pas votre activité au travers du financement participatif avec un modèle basé sur le marketing multiniveau? Ah ouais, Mhm. c'est pas mal. Donc ils ont essayé, ça a marché, sauf que le fondateur de la boîte de MLM en pivot n'a pas donné l'argent à Corsair qui avait été collecté. Donc, ils se sont retrouvés un petit peu dans la merde. Et finalement, ça c'était en plein Covid en fait, 2021, 2021, je crois qu'il y a eu cette histoire, 2022, où il est parti avec la caisse, le gars. Puis finalement, ils ont racheté en pivot, ils ont remboursé tous les gens, tout ce qu'il fallait. Et aujourd'hui, en pivot et Corsair travaillent main dans la main avec un business model absolument innovant, absolument pertinent pour ce que nous faisons, avec une activité industrielle d'une part et une activité MLM d'autre part, et ça marche du tonnerre. C'est parfait. C'est c'est une véritable idée de génie. Donc voilà comment la genèse en fait. Activité industrielle d'abord, activité MLM qui est venue pour financer l'activité industrielle. L'activité MLM était top, mais les dirigeants étaient un peu véreux. Ils ont racheté l'activité MLM. Désormais, Amplivo fait partie de Corsair à part entière du groupe Corsair. Et a toutes les chances d'ailleurs pour que ce soit renommé, que ce soit beaucoup plus connecté avec l'identité de Corsair au total, quoi. Voilà. D'accord. Ok.
Voilà, j'en ai raconté des trucs, hein. J'espère que pour ceux qui découvraient le projet, Karim, Khadija, et puis toi aussi, ben, Catherine, ça fait pas trop d'infos. De toute façon, je vais vous envoyer le replay. Et s'il y a une Ok. dernière petite question que vous voudriez poser, bien évidemment, vous pouvez revenir vers moi, personnellement, ou vers celui ou celle qui vous a invité. Karim, je sais qui t'a invité. Catherine, tu es venue par moi. Khadija, je sais pas qui t'a invité. Mais n'hésitez surtout pas à revenir vers moi. Vous aurez mes coordonnées dans l'email, mon numéro et puis mon email, bien sûr. Donc, si vous avez la moindre question ou quoi que ce soit, quelque chose qui n'est pas clair, que vous avez besoin de préciser, n'hésitez pas. Vous ferez de toute façon vos recherches sur Internet, vous verrez qu'il y a beaucoup d'informations et on en a encore plus à vous offrir. Et surtout, ne croyez rien sur parole. Tout ce que je vous ai raconté ce soir, vérifiez-le. Assurez-vous que autant Vous ce... inquiétez pas, ça c'est sûr que moi je suis très parce que bon il y a tellement de choses qui tournent sur partout donc c'est Exactement. voilà c'est très moi justement j'ai une question pour les autres participants si je peux me permettre. Comment ça se passe pour vous par exemple Charlotte ou Alain? Comment ça se passe? Vous avez investi et donc vous venez peut-être juste d'investir ou vous avez déjà Alors, récupéré du gain? moi, personnellement, j'ai démarré pratiquement, on va dire, en même temps qu'Essam, à quelques, 1 ou 2 semaines près, je dirais. Donc, j'ai à peu près 1 an de recul aujourd'hui. Ah d'accord. Donc, j'ai investi à peu près beaucoup moins qu'Essam, bien entendu, mais j'ai eu la chance enfin la chance, on peut pas appeler ça de la chance, d'avoir une équipe aujourd'hui j'ai à peu près 16 personnes dans mon équipe, qui eux-mêmes ont des personnes en dessous pour certains. Et donc, ce qui m'a permis d'acquérir déjà un niveau de 2 étoiles assez rapidement, ce qui était surprenant avec le peu de personnes que j'avais dans mon équipe. Parce que les gens, effectivement, ont tout de suite compris que c'était un business très intéressant. Et il y a des gens qui ont investi jusqu'à 20 000 euros. Donc, c'est pour dire que non, c'est une affaire qui marche bien. Au niveau des commissions, évidemment, bah, les 12%, hein, tu imagines tout de suite que ça va très vite, hein. Quand quelqu'un met 1 000 euros, bah, c'est tout de suite 120 euros qui tombent. Donc, ces commissions, qu'est-ce qu'on en fait? Bah, on les réinvestit, bien entendu. C'est la première chose que moi j'ai faite. C'est réinvestir, bien sûr, dans des plaques de neutralité plastique pour avoir aujourd'hui un nombre de CSR. Je ne sais même pas te dire combien j'en ai, mais j'en ai une quantité non négligeable aussi. Donc, en 1 an, je dirais que c'est déjà effectivement un résultat extrêmement performant. Ben super, c'est génial. L'important, c'est effectivement, c'est ce que je dis assez fréquemment, il faut être persévérant dans cette activité. C'est la persévérance qui paye parce que finalement, plus on va en parler, plus les gens vont venir et effectivement, plus tu auras de personnes dans ton équipe et plus ça va dépolluer et plus en même temps, évidemment, ça va te rapporter. Donc, D'accord. je suis totalement d'accord avec Essam quand il dit que c'est le meilleur business du monde aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux, effectivement. Ok, super. Voilà. Et Ouais, Donc, toi? tu alors de vois, mon moi, côté, je me suis Ouais. lancé là-dedans. J'ai 76 ans, donc je ne suis pas tout jeune. Mhm. Mais j'ai été un peu dans le commercial, dans mes activités professionnelles, donc dans l'industrie commerciale industrielle. Et vraiment, il y a eu un petit déclic qui s'est produit quand Essam m'a parlé de ça. Bon, on se connaît depuis quelques années, donc j'avais aussi évidemment confiance en lui, puisqu'on a fait certaines choses ensemble, et je sais qu'il est très sérieux, mais surtout très convaincant. Ça, c'est un de ses atouts. Et j'ai quand même, avant de m'en lancer, même si la confiance est là, j'ai fait effectivement tout ce qu'il a conseillé, j'ai tout été vérifié, j'y ai passé au moins une bonne quinzaine de jours, tous les jours, à aller fouiller pour vérifier que tout ce qu'il m'avait dit était vrai. Et effectivement, ce qui est aussi très, très, très bien fait dans cette entreprise, c'est que tout est transparent et on peut tout vérifier. Et ça, Mhm. vraiment, ça rassure très vite. Ok, oui, parce que bon, moi, enfin, des fois, quand j'ai des opportunités comme ça, des fois, je le sens parce que je me dis, bon, mais ça, c'est bon. Donc, en 2010, quand on m'a proposé le projet pour vendre de l'aloe vera dans le bien-être et tout, j'ai dit, je signe où, quoi? Je savais, voilà, et Mm. ça fait depuis 2010, ça fait 15 ans que voilà, Ah ouais. donc, et j'adore cette entreprise. Donc voilà. Et mais bon, il y a d'autres choses que j'avais là, il y a pas longtemps, on m'avait parlé c'est pareil, j'avais fait sur un groupe WhatsApp,
J'avais trouvé qu'il y avait des choses qui allaient pas. Et je connais quelqu'un qui fait du freelance, enfin avec qui j'ai commencé d'ailleurs dans l'aloe vera en 2010. Je lui ai envoyé toutes les infos. Il m'a dit, oh là là, c'est quoi cette arnaque? Fuis. Voilà. Donc, Ouais. si je lui propose cette opportunité, voilà, peut-être qu'il va me dire oui, effectivement, voilà. Donc, je vais aller vérifier tout ça. Je vais regarder le replay quand je l'aurai reçu. Et ben, merci, c'est super, c'est génial. Parce que bon, c'est vrai que je sais pas, moi je vis en France, je vis à Bordeaux en France, et c'est compliqué. Nous on a alors dans les grandes surfaces, il y a sur les parkings, il y a des grandes machines où on met les bouteilles, et elles sont broyées, elles sont recyclées, je ne sais pas comment. Voilà, c'est bon. On a des bons. Alors c'est 2 centimes par bouteille, donc ça fait des bons de réduction pour quand on passe à la caisse, voilà. Donc c'est vrai que ça je le fais, mais tous les 4 matins la machine elle marche pas. Donc je repars avec mes bouteilles. J'ai des fois des sacs des 2 gros sacs de bouteilles. Donc s'il y a une autre solution alors moins il y aura de plastique, mieux ce sera, hein, je pense, de toute façon pour la planète. C'est pas, c'est pas Alors Alors, là, forcément, c'est et pas Issam, forcément ça. On a effectivement tendance à dire qu'il faut éliminer le plastique. Mais Alors non, c'est pas ça en réalité. Il ne faut non, pas pas éliminer le plastique. Il faut effectivement être capable de le valoriser pour qu'il soit recyclé. voilà, Et c'est c'est ça. ce que fait aussi Corsair. Parce qu'en même temps, il crée des emplois. Je ne sais pas si, et Sam, j'ai pas toujours fait attention. J'étais pas très attentif à ta présentation, je l'avoue, parce que j'avais d'autres choses. Mais Corsair crée aussi des emplois. Parce que qu'est-ce qu'il fait en même temps? Il va donc payer les gens pour ramasser le plastique et effectivement alimenter ses usines. Donc, il y a des gens qui vivent de pas grand-chose dans des bidonvilles et qui maintenant vont chercher dans les décharges, récupérer le plastique et ils sont payés pour ça. Bah, c'est Donc, super. c'est Franchement, vraiment quelque chose de formidable. Moi, je trouve qu'effectivement, il n'y a pas, aujourd'hui, il y a pas quelque chose de similaire qui existe sur la planète. C'est oui, vraiment fort. et ben justement, et Issam, tu vas me le confirmer ou pas, parce que j'ai lu qu'en fait, normalement, les plastiques que Corsair récupère, c'est justement tous les plastiques qui ne sont pas réutilisés d'une autre manière. C'est hmm. plutôt des plastiques mous, très très mous, style sac, toutes les merdasses que justement on n'arrive pas à récupérer et à traiter. Lui, il se concentre sur ça. Donc, les bouteilles en plastique qui sont recyclées pour faire des polaires ou quoi, ça, on sait faire. Mais tous les petits déchets, tous les trucs un peu molégasses et qui finissent dans la mer et qui étouffent les tortues, et Ouais. tout ça, ça, c'est ce qui est principalement visé par Corsair. ah, d'accord. Mais ça c'est Exactement, bien. Maud. Exactement. En fait, Corsair est en train de littéralement changer les règles du jeu parce que le niveau d'intégrité et de Mm. pertinence et l'impact de la communauté qu'ils ont réussi à créer autour de leur business model est tellement énorme qu'on est en train de redéfinir les règles du jeu. On est en train de rendre rentable quelque chose qui jusque-là ne l'était pas. Donc, par Mhm. la technologie industrielle de la pyrolyse, par le business model basé sur d'une part les crédits indexés sur la blockchain. Bon, je vous place ça comme ça, mais je vais pas rentrer dans le détail, mais qui sont adossés au programme de rachat lui-même indexé sur l'activité industrielle de Corsair et également avec le business model basé sur le MLM, on a affaire à une véritable machine de guerre pour la dépollution. Donc, on sait qu'on est en train aujourd'hui de redonner de la valeur à quelque chose auquel personne ne pensait que ça pouvait être auquel personne ne s'intéressait parce qu'ils ne pensaient pas que ça pouvait être rentable. On est en train de le rendre rentable, et non seulement rentable, mais scalable. C'est-à-dire que plus on collecte d'argent, plus tout un chacun place, et j'insiste sur le terme placer, parce qu'on n'investit pas. J'entends bien qu'on n'en pense pas moins. Tu en parles, toi, Alain, de par ton expérience personnelle. Charlotte peut-être en parler ainsi, mais moi, lorsque je promeux, pardon, l'opportunité, je ne peux pas parler d'investissement. Pourquoi? Parce que les investissements sont investissement, c'est un terme régulé. Il faut des autorisations. D'ailleurs, tu regarderas Catherine, tu verras certainement quand vous ferez vos recherches, ou Karim également et Khadija, quand vous ferez vos recherches en ligne, vous tomberez sur deux, trois articles pas très élégants au sujet de Corsair. Vous regarderez, vous lirez, hein, lisez, faites-vous votre propre idée. Et derrière,
questionner ce qu'on vous raconte. Donc, vous verrez Corsair dénoncé comme étant un investissement illégal en Italie, etc. Blablabla. Déjà, c'est faux, c'est pas vrai. Mais ce qu'ils vont te dire, c'est que il faut demander l'autorisation à l'équivalent de l'AMF, la Consob en Italie, à l'équivalent de l'AMF italien, pour pouvoir promouvoir des opportunités d'investissement. Comme je vous l'ai dit au début de la présentation, tu n'étais pas encore là, Catherine. En fait, ceci n'est pas une opportunité d'investir dans un produit financier, mais d'acheter un service de retrait de déchets plastiques, un service environnemental. Et la preuve qu'on obtient que le service est rendu, elle, oui, je peux bien entendre qu'on le voit comme un investissement, c'est parce que nous, on promeut. Mais toi, tu peux tout à fait aller sur les marchés financiers et acheter le cryptoactif pour spéculer sur sa valeur future. Et tu peux aller le faire sans avoir à passer par un pivot, par moi ou par n'importe qui d'ailleurs. Tu vas directement sur le marché, tu achètes, et là, tu peux dire oui, j'ai acheté un produit financier, c'est un produit spéculatif, je spécule sur une valeur future plus élevée, et c'est nickel. Donc, quand on en parle, j'entends bien qu'on se dise, ah ouais, je suis investi à temps dans ce truc-là, mais c'est pas ce que nous, on promeut. J'espère que c'est clair la nuance, parce que c'est vraiment important de réaliser que c'est un business model tellement pertinent et tellement singulier que c'est rapide. Enfin, on a rapidement fait et aisément fait de tomber dans la confusion et de vouloir mettre sur un concept absolument totalement innovant, totalement disruptif dans la manière dont il fonctionne. On a tendance à vouloir mettre des concepts que l'on connaît déjà dessus. D'accord. Par contre, je comprends rien à la crypto, moi, hein. Je connais pas du tout ça. Tant mieux. Moi non plus. Ça m'intéresse pas. Hmm. Ah Ça ouais, m'intéresse non, je pense que ça va pas marcher du tout, la crypto. Je pense que c'est un enfermement. C'est comme s'ils nous mettaient l'euro numérique. Il y aura, pas. enfin, Non, non, au contraire. La Ouais. crypto, ça va être tout enregistré sur la blockchain. C'est la preuve. Tout le monde peut suivre ce qui est enregistré sur la blockchain. Tu as plus de confiance à avoir dans les blockchains que dans ton banquier. oui, ça, c'est sûr. D'accord. Moi, j'ai pas confiance en mon banquier, ça, c'est sûr. C'est Là, sûr. il n'y a que toi qui vas gérer les CSR que tu vas avoir. Ils vont partir de CSR Noir. Now, c'est un site en pivot. Mais quand tu vas les encaisser, tu peux les mettre sur un portefeuille justement électronique et qui ne sera géré que par toi. Personne d'autre ne regardera. Ah, d'accord. Donc, c'est Il y une a plus de grosse, banque, il y a plus de système bancaire voilà, qui c'est une intervient grosse là, sécurité dans les pour cryptos. les gens et c'est une grosse liberté. Alors que tout le monde cherche à nous faire croire que c'est l'enfermement, que c'est... Ah, Non, d'accord. mais ça, ils font ça parce que ça les arrange pas Ah quand oui. on va gérer notre argent. Ils nous foutent la peur pour avoir encore de contrôle sur nous. C'est tout. Mm. D'accord. Bon. Nous sommes gouvernés par la peur, hein. Ça, c'est Ah, une méthode bien personne. connue maintenant. Moi, je... Après, oui, il y aura certainement des trucs. Il va falloir qu'on apprenne à comment y aller, comment faire les manipulations, pas faire de boulettes, ça c'est sûr, parce que tu fais une boulette, et ben, tu perds tes sous, oui. Et puis là, il n'y a personne pour attraper la saucisse, mais bon, après, faut y aller doucement, quoi. Mm. Ok. Alors, pour répondre à ta question concrètement, Catherine, moi, je l'ai vu, je suis arrivée là un petit peu par hasard. Il Et y a de belles oui, rencontres. oui, bien sûr, évidemment. Mais si tu veux, j'ai côtoyé, si je puis dire, Aïssam dans le cadre d'un partenariat sur une retraite que nous avons co-animée ensemble. Et Aïssam n'a jamais cherché à me parler de son projet de dépollution. Mais comme j'étais à ses côtés régulièrement, quotidiennement, en fait, naturellement, je l'ai entendu animer des réunions comme il fait ce soir. J'étais dans les coulisses derrière et je me suis intéressée d'une oreille lointaine au départ au projet. Et puis, en fait, j'ai rapidement compris que c'était plutôt un intérêt pour moi, non pas d'investissement, mais de placement aussi, parce qu'effectivement, je n'avais plus du tout confiance et il y a de quoi dans le système bancaire. Et je sais qu'à l'heure actuelle, il ne faut certainement pas laisser son argent à la banque. Et je cherchais on va dire, à sécuriser d'une part un petit peu d'actifs, on va dire. Et donc, j'ai acheté, moi, pour commencer, j'ai placé 10 000 euros.
parce que effectivement, ben, faire ça tout en sachant que tu contribues à la dépollution, donc là, c'est extrêmement valorisant. Donc, je suis arrivée tout d'abord en tant que cliente. J'avoue que j'ai pas consacré le temps qu'aurait souhaité peut-être à Issam à promouvoir, mais naturellement, en fait, les gens qui sont Ah, ça saute. Ça coupe des je fois. vois Ouais. vraiment, en fait, en disant, voilà, moi, C'est figé. j'ai sorti, Charlotte, j'ai ça a bugué. Ouais, c'était j'ai sorti mon argent. On n'a pas eu toute la fin de la Non, phrase. ça a bugué. ouais. C'est pas À grave. partir d'où? À partir de... T'avais, t'avais investi les 10 000 € et que t'as pas passé le temps que. Et Oui, ça, que Sam aurait voulu. voilà. On voit ceux qui suivent. Hein. C'est ça. Oui, toujours est-il que donc j'ai acheté en tant que, tout d'abord, on va dire entre guillemets en tant que cliente, pour sortir d'une part l'argent de la banque, d'autre part pour permettre la dépollution plastique en parallèle. C'était quelque chose qui pour moi faisait sens, tout simplement. C'était voilà, la boucle était bouclée, c'était riche de sens, donc je l'ai fait tout d'abord pour moi personnellement, sans en parler tout de suite autour de moi. Et ensuite, ultérieurement, j'en parle progressivement quand l'occasion se présente à mes proches en leur disant, voilà, moi j'ai placé mon argent là parce que je le sors des banques, parce que je souhaite le faire sur quelque chose qui a comme ça, qui est riche de sens pour moi, de contribuer à cette dépollution plastique et que je pense que c'est véritablement ouais, quelque chose qui fait sens en moi, tout simplement. J'ai pas cherché à le vendre en fait. Je pense qu'il n'y a pas besoin de le vendre. Moi-même, j'ai été convaincue tout de suite. Et les gens à qui j'en parle, voilà, en général, ça peut faire mouche directement, mais c'est pas mon but. Je suis pas là pour convaincre. D'accord. Mais je pourrais parce que c'est vrai que c'est une réelle opportunité. J'avoue que la personne qui a envie de se lancer là-dedans, quand on voit le système de commission, etc., je ne m'y suis pas vraiment investie par manque de temps et pour diverses raisons. Mais honnêtement, c'est une très très belle opportunité pour ceux qui préfèrent, qui n'ont pas forcément d'argent à placer, mais ceux qui préfèrent par contre en parler autour d'eux. Il faut absolument que ce système grandisse. Aïssam, il nous a mis un smiley négatif là, sans faire exprès à mon avis. Quand? Tout de suite, Ouh, là? Là, comme ça? Là, ça a affiché sur ton écran, ça vient de mettre un Oh, smiley. regarde, oui. Ouais. regarde. Et Incroyable. là, ça te manie. Et là, il y a un Incroyable. nuage qui pleut. Mais comment il fait ça, ces effets Je sais spéciaux pas. là? Je sais pas. C'est dingue. T'as eu un Pas nuage non qui plus. mettait de la pluie après. Ah ouais, Ouais. Et en j'ai plus, vu le nuage. J'ai vu le nuage, mais il veut pas le refaire. tu Allez. verras, tu Non, verras en sur fait, le il veut replay. que Non, non, ça. mais c'était pas tes mains. Hein. Bon, ben, je sais pas ce que j'ai dit qui a provoqué un pouce en bas, mais Investissement, non, c'est pas ça? aucune idée. Pas ça. Pas fait gaffe. Non, mais Bon, en fait, j'espère que vous c'est avez comme mieux ça. entendu la suite du message. Voilà, en tout cas, j'étais convaincue et puis ça s'est fait naturellement en fait aux côtés d'Aïssam sans même qu'il cherche à me vendre la chose. Dès que j'ai compris que c'était vraiment quelque chose qui faisait sens, naturellement, je ne pouvais pas passer à côté. Ok. Et est-ce qu'il y a un placement minimum ou maximum? 10 €. Enfin, hein? 10 €. 10 €. 10 euros. Voilà, d'accord. Ok. 10 €. 10 €, c'est pour la licence aussi. C'est le premier pack PNP. Et 10 € c'est ta licence pour l'année si tu décides de promouvoir. Ouais, ouais. C'est pas. Bon, moi, si j'investis, je pense que j'investirai 100 euros parce que bon, c'est vrai que si je cherche une opportunité, c'est que je suis pas très très riche et ça devient compliqué. Donc voilà, je pourrais peut-être 100 euros plus 100 euros. Est-ce que voilà, est-ce qu'on peut mettre comme ça, voilà. Bah, après, tu Mais peux même acheter mois par mois. je Si sais t'as- pas déjà. Par bah, contre, je les dois. J'ai fait un crédit pour pouvoir acheter une voiture, pour pouvoir me déplacer, parce que j'habite loin de la ville. Mais voilà, donc j'aimerais bien. C'est vrai que ce crédit me pèse un peu, mais bon, On s'en c'est fout de combien tu vas mettre au départ, en fait. Tant que toi, tu es convaincu et que par contre, tu en parles autour de toi, c'est ça qui est l'essentiel. En fait, ça peut effectivement devenir une immense opportunité rapide pour toi. Et si ça peut t'aider, permet à tes proches d'en bénéficier. Et puis après, du coup, tu auras les moyens de placer davantage si tu le souhaites. Mais ben, ça sera le but. Ça sera le but.
Euh, J'avais une équipe en 2010 jusqu'en 2013-2014, j'avais une équipe de 23 personnes dans mon équipe. Mais bon, il y en a qui travaillent, il y en a qui travaillent pas. On peut pas obliger les gens à parler de l'opportunité, à tout ça, tout ça. Donc, ben, j'ai laissé les gens, voilà, faire ce qu'ils voulaient, quoi. Et après, bon, ça a un peu baissé et j'ai plus vraiment de clients et je recrute plus, on va dire. Enfin, je présente plus l'opportunité. Mais je suis toujours cliente chez eux parce que j'adore leur crème, j'adore leur, voilà. Mais, mais voilà. Et après, j'ai basculé sur le patch en 2022, donc le patch quantique. Et ça, voilà, je le distribue. J'ai des gens qui veulent que je parraine, voilà. Mais je fais pas ça à fond, à fond. Euh, voilà. Mais si cette opportunité-là qui m'est présentée ce soir et voilà que je vais aller vérifier tout ça, je pense que il y a quelque chose à faire là-dedans parce que c'est quelque chose en fait, je suis une grande rêveuse. Je suis une grande rêveuse et je crois que j'espère, je prie même pour que ben, les gouvernements, ceux qui veulent nous esclavagiser là, ils se cassent la gueule et que parce que je n'en peux plus d'eux, je n'en peux plus. Macron, je peux plus le voir, je peux plus les voir tous. Donc voilà et ça y est, c'est mon petit coup de gueule. Moi, je suis pas vaccinée Covid. Je suis pas. J'ai jamais mis un grand coton-tige dans mon nez. Quand j'ai vu ça arriver, ma fille était en troisième. Elle me dit, maman, dans la cour de l'école, ça parle de grippe chinoise. Et quand j'ai vu arriver ça, j'ai dit bon là, c'est l'ultime. Ça, c'est vraiment à l'échelle mondiale. Ils ont testé. J'ai dit, pour moi, c'est un grand test qu'ils nous font. C'est tester notre soumission. Et ben justement, voilà. Le test ultime, ça va être est-ce que tu arrives à couper avec les banques et tu arrives à fonctionner avec la blockchain? Ok, mais Ça, faut... ouais, Non, je peux pas. ton autonomie. Travailler à ton autonomie et ta souveraineté, ouais, Ouais, tout à fait. ouais. Et Sam, t'as dit de du crypto-crédit, c'est ça? Donc, 10 Non, euros et un crypto. Non, c'est des tokens, c'est tout, c'est des jetons. Des Ah, jetons. En fait, la preuve d'achat des CSR, elle est juste enregistrée. Le traitement des déchets plastiques, la preuve de ce traitement, ça va s'appeler un CSR. Et ce CSR, cette preuve du traitement, elle est enregistrée sur la blockchain. d'accord. Et après, ben, en fonction de la quantité de plastique, tu as tant de CSR. Hmm. Et chaque CSR, et ben, après, il y a un coût. Alors, un coût à à la période X quand tu achètes et un coût plus tard quand ben, tu les auras réellement crédités sur ton compte et quand plus tard tu voudras les vendre. Mais l'objectif, c'est de les garder le plus longtemps possible parce que plus on va les garder, plus ils vont prendre de la valeur. D'accord. en gros. Mais tout ça, c'est un petit peu beaucoup de jargon, beaucoup de choses dans tous les sens. Ce qui est important quand on découvre ce projet, c'est surtout de comprendre le principe que plus on recycle le déchet, plus on obtient de preuves que le déchet, que les déchets ont été recyclés. Après, dans les détails de comment est-ce que ça monte, comment est-ce que ça descend, comment est-ce que c'est valorisé, tout ça, après, c'est vraiment beaucoup de choses un peu spéculatives, etc. Mais dans l'ensemble, si tu as compris que plus tôt tu achètes, meilleur est le prix que tu obtiens, et plus longtemps tu le gardes, plus tu as de chances que la valeur soit élevée, ben, tu comprends que j'achète tôt et puis je vends pas finalement. Parce que je comprends que s'ils ne vendent pas, tu vois, c'est comme les gens qui avaient des bitcoins à l'époque, il y a 15 ans, et qui aujourd'hui vendent leur bitcoin, disons, et ils le vendent à un prix qui est mais incomparable avec ce que ça aurait été s'il avait vendu il y a 15 ans, tu vois, c'est incomparable. Ça n'a rien à voir. Donc quelqu'un qui commence à comprendre ça par rapport à notre projet, avec une nuance près qui est que un crédit CSR n'est pas une crypto-monnaie. Très important de le comprendre ça, ce n'est pas une crypto-monnaie. C'est un crypto-actif réel. C'est basé sur un actif réel qui est 100 grammes de déchets plastiques. Et en fait, les entreprises achètent ce crédit plastique-là pour neutraliser leur empreinte de pollution plastique. Donc, ça leur permet, comme dans le cadre de l'empreinte carbone, ça leur permet de neutraliser leur empreinte plastique. Donc, on a affaire à quelque chose d'utile, quelque chose de réel, quelque chose de tangible et qui a également vocation à remplir des obligations réglementaires.
Donc, on Mm. n'est pas dans un pur objet spéculatif, une valeur spéculative, etc., comme le Bitcoin. Mais cela n'enlève rien au principe, c'est pas la peine de rentrer dans les détails là, mais ça n'enlève rien au principe que la valeur de ce cryptoactif a de très chances de continuer à évoluer, euh, d'apprécier dans les années à venir. Donc, on a tout intérêt à avoir plutôt des crédits plastiques CSR que de l'argent sur un compte en banque. Voilà, en gros. Et dernière chose, c'est que tu peux acheter un PNP à partir de 10 euros. Il n'y a pas de limite au montant vers le haut. Tu achètes 100 euros, c'est très bien, Catherine. Il y a pas de en tout cas, le minimum, c'est 10 euros. Donc, dès lors que tu achètes 10 euros ou plus, il n'y a pas de souci. Et comme tu disais, Charlotte, si tu as compris le principe et que tu fais la promotion de l'activité, tu invites les gens à ces réunions comme nous les faisons, tu commences à te former, tu vois, tu es dans cette démarche-là. Oui, je pense qu'il me faudra des cours, hein. Oui, Parce oui, que on te c'est forme. abstrait pour moi encore tout ça. Bien Je sûr, découvre et c'est je fais normal. beaucoup d'informations d'un coup Énormément. et il faut que Énormément, oui, et je dirais même trop, là, ce soir. On Ouais, a ouais, je pense je qu'il des faudra enfants suis me qui d'accord, former. s'appellent ça fait c'est un beaucoup peu trop. trop, là, on est parti un Beaucoup peu trop. dans des directions. Le problème, effectivement, au début, il suffit simplement, je dis bien simplement, de comprendre le fonctionnement de Corsair, le fonctionnement d'Amplivo. Ça, c'est essentiel. Quand on a compris ça, forcément, après, les questions viennent. Et là, on va rentrer dans le détail. Mais au début, là tu vois, on a parlé ce soir de énormément de choses pour une première présentation. On Trop. est allé très, très loin. Et c'est vrai que ça fait beaucoup, beaucoup d'informations d'un seul coup. En Donc, parlant de formation, c'est la formation, elle commence le 8 novembre, hein, c'est ça? Oui, La on a une oui, prochaine. il y a formation. tout à fait. Et ça, c'est une formation qui est extrêmement performante, je dirais. Donc, c'est bien de la faire. Le 8 Bien de la novembre? faire. Oui. À Acteur quelle du heure? changement, acteur du changement. Ça Le dure matin. 4 semaines. C'est le C'est bien. samedi. Je peux C'est pas. extrêmement performant, Mais ça franchement. dure 1 heure, hein, c'est tout. C'est 1 heure Oui, chaque. c'est ça. Oui. Avec un petit peu de Oui, d'accord, travail mais je fais ensuite un dans la salon. Alors, semaine pour je la. suis désolée, Mais c'est je suis super, c'est magnétiseuse top. des médiums Franchement, et je c'est fais un top. salon du bien-être ce week-end-là. C'est pas grave. Tu verras en Et le replay. Y a pas de week-end souci. d'après aussi. Y a pas Ouais, de Il souci. y a des c'est pas grave. replays. Oui, il y a des Pas replays, de bien replay. sûr. Oui, Bon, oui. super. Non, mais c'est très bien fait, c'est très bien conçu. Ce que moi j'adore, c'est que, bon, Essam, de son côté, donc, a créé on va dire, son équipe d'Epolutno, un petit peu, on va dire, en parallèle d'Amplivo. Euh, c'est parce que c'est sa personnalité qui nécessite ça. C'est une autre approche, c'est une autre façon de voir les choses. Amplivo, quand on va suivre les formations Amplivo, et je vous conseille quand même d'en suivre certaines, c'est très formaté. Donc, on a un petit peu, moi qui suis à la retraite depuis pas mal d'années maintenant, j'ai eu l'impression de me retrouver à niveau au boulot, quoi, avec des choses très carrées. C'est bien quelque part parce que franchement, c'est bien fait. Ça permet de bien comprendre le fonctionnement de cette entreprise, les avantages, parce que les inconvénients, je n'en ai pas vraiment trouvé, à vrai dire. Et après, bon, je préfère bien sûr l'approche des SAM qui est plus du côté du cœur, quoi. Et moi, ça me convient parfaitement. Mais sinon, c'est très carré. Les formations d'Amplivo sont excellentes. Et au départ, je te conseille d'y aller carrément parce que ça permet tout de suite d'éclaircir les choses. Après, il y a tout un tas de points de détail, effectivement, quand on rentre dans l'aspect crypto. Moi, c'est pareil, j'y connaissais strictement rien, mais j'ai été voir un petit peu pour comprendre. Je suis sorti, hein, j'ai été voir dans d'autres domaines pour comprendre ce qu'était la blockchain, ce qu'était effectivement des tokens. Il faut comprendre après, utiliser les mots, c'est bien, mais comprendre comment ça fonctionne. Et c'est vrai que la blockchain, c'est quelque chose d'extrêmement sécurisé, quoi. Beaucoup plus que les banques aujourd'hui, c'est clair. Formidable. Dernière réponse à Khadija qui parlait, qui disait, tu as évoqué un délai au mois de décembre. Peux-tu en dire plus? Je suis pas sûr, Khadija, à quoi tu fais référence. Est-ce que tu peux activer ton micro peut-être et nous dire qu'est-ce que tu, qu'est-ce qui te préoccupait par rapport à ça? Ou bien repréciser par écrit. En tout cas, ce qui se passe au mois de décembre, c'est que on arrête, si c'est à ça que tu fais référence, c'est ça que je me disais peut-être, donc si tu ne donnes pas de précision, je suppose que c'est ça. Ce qui se passe en fait au 31 décembre, c'est qu'on arrête l'émission des crédits CSR 25.
C'est-à-dire en 2025, on produit des crédits CSR 25, en 2026, on produira des crédits CSR 26. Et en fait, fin 2025, il y aura, donc tu dis c'est bien ça, parfait. Donc en fin 2025, 31 2025, 31 décembre 2025 à minuit, quand quelqu'un achètera donc le 1er janvier 2026 à une seconde, 00 heure, 01 seconde, quand quelqu'un achètera un PNP à ce moment-là, la preuve que le pack de neutralité plastique a été servi, que le service a été rendu, cette preuve ne produira pas un CSR 25, elle produira un CSR 26. La raison pour laquelle c'est intéressant d'obtenir des CSR 25, c'est que, en réalité, la valeur des CSR 25 est directement proportionnelle à leur quantité. Et donc, c'est par exercice, c'est exactement ça, Khadija. Et donc, la valeur est directement proportionnelle, entre guillemets, même s'il n'y a pas une corrélation qui est absolument de 1 à 1, mais en fonction de la quantité, eh ben, il y en aura, c'est par exemple, quelque chose qui est rare, sa valeur est toujours plus élevée. Quelque chose qui est abondant, sa valeur est toujours plus faible. C'est ce qu'on appelle l'utilité marginale. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'un litre d'eau et que je suis dans le désert, ce litre d'eau, sa valeur va être énorme. Par contre, si je suis toujours dans le désert, regardez le même exemple, mais que finalement, j'avais besoin d'un litre d'eau et je l'ai bu. Et je me dis, ah tiens, j'aurais peut-être besoin d'un autre litre d'eau, donc je vais peut-être en acheter un autre. Le premier, je suis prêt à le payer à prix d'or. Le deuxième, j'en ai pas besoin maintenant, j'en ai besoin plus tard. Je me dis, ça peut être sympa, je m'en resservirai. Formidable, je suis prêt à le payer, mais peut-être pas autant que le premier, parce que le premier, j'en avais vraiment besoin, j'allais mourir de soif. Mais les 5 litres suivants, les 10 litres suivants, surtout si je dois les porter, les 100 litres suivants, les 1000 litres suivants, leur utilité marginale baisse. C'est-à-dire que je vais pas les payer aussi cher. Donc l'intérêt d'avoir moins de crédits d'un certain type est que moins il y en a, plus c'est rare, plus leur valeur va augmenter. C'est un des facteurs. Donc c'est un des intérêts de cette production de CSR qui est effectivement limitée à un exercice d'année fiscale. Et par conséquent, c'est pour ça aussi qu'on veut avoir des CSR 25 le plus tôt possible et que ceux qui ont des CSR originels également, ils avaient intérêt à faire ça le plus tôt possible. Donc c'est sur ça qu'est basé le business model. Et ensuite, bien sûr, la valeur sur le marché fluctuant. On peut pas savoir combien ça va valoir et sous quel délai, etc. Mais si on a compris la logique et que on achète le service, qu'on reçoit les crédits et qu'on les vend pas, parce que la réglementation au niveau international n'est pas encore passée, comme c'est le cas pour le carbone avant que ça passe, quand c'est passé, la valeur a explosé. Donc, quand on a compris ça, ben on achète et on attend. Donc, on met pas l'argent dont on a besoin pour payer son crédit voiture, par exemple. Non, on met de l'argent dont on n'a pas besoin. On met de l'argent là-dedans qui va servir à nettoyer la planète et qui va nous permettre de créer des actifs que l'on est prêt à ne pas revendre avant des années potentiellement. Donc, voilà un petit peu la raison pour laquelle en décembre, on arrête de produire les crédits CSR 25 et en janvier, on produira des crédits CSR 26 sur la base des achats de packs de neutralité plastique. J'espère avoir été clair. Est-ce qu'il y a donc... Ah, qu'est-ce que tu dis, Khadija? Donc pour les nouveaux adhérents, il est plus avantageux de placer sur 2025 et sur 2026. Oui, bien sûr, bien sûr. Le plus avantageux, c'est que tu places là en 2025. Par exemple, pour donner une idée, l'année dernière, en décembre, on a eu des méga promotions pour acheter donc des packs de neutralité plastique qui nous donnaient droit à des CSR originels. Donc moi, avec 42 000 euros, très exactement, j'ai obtenu, très exactement encore une fois, parce que c'est ce que j'avais noté, j'ai obtenu le droit de recevoir très précisément 11 389 462 crédits. Pourquoi? Parce que j'ai eu droit à des bonus de 200% parfois, 300%, 275%, beaucoup à 200% en fait, 200, 300%, entre 200 et 300%. Donc ça m'a permis d'accumuler un maximum de crédits à moindre frais. Si j'avais acheté ça hors des promos, des bonus, ça m'aurait coûté autant, mais j'aurais eu moins de crédits. Donc, Hmm. en décembre, C'est des novembre, promos, en fait, c'est ça? parfois, pas tout le temps. Là, tu as de la chance, jusqu'à vendredi, il y a encore une promo de 30%.
C'est la plus grosse qui soit disponible actuellement. La plus grosse de l'année, c'était 50% et c'était il y a 2 semaines. Après, est-ce que en novembre et décembre, il y aura d'autres promotions? Je ne sais pas. Je dirais certainement, mais je ne sais pas de quel ordre elles seront. Et de toute façon, chaque semaine, le prix auquel tu obtiens le pack de neutralité plastique, pardon, le prix auquel tu touches auquel tu recycles le kilogramme, donc auquel tu touches le crédit, augmente de 1 centime. Donc, plus tôt tu achètes, mieux c'est. Promo ou pas promo, plus tôt tu achètes, mieux c'est. Mais il y aura certainement d'autres promotions. Et l'idée, en fait, c'est que plus tôt tu achètes, plus tôt ça te sera délivré également. Donc, si quelqu'un a une politique où il se dit, moi, je veux placer 1 000 € en janvier, là, début d'année, je place. Comme ça, je reçois mes crédits au bout de tant de mois et je revends pour racheter encore des packs. Comme ça, j'en ai un maximum en générant également des revenus. Ça peut être une stratégie. Moi, j'ai pas fait ça. Je sais que dans l'équipe, il y en a qui font ça, en tout cas qui achètent et qui vendent. Moi, j'ai pas fait ça, sincèrement, j'ai pas pris le temps. Encore une fois, ça m'intéresse pas forcément trop la dimension crypto, spéculation, etc. Je préfère placer et oublier en me concentrant sur mon activité qui permet de générer des commissions pour racheter encore plus. Je préfère faire ça. Moi, telle est ma stratégie, telle est ma vision. C'est plutôt que de vendre, je préfère acheter. Et de toute façon, à un moment ou à un autre, il y aura forcément une valorisation qui sera liée à une réglementation qui devra arriver. Et lorsque cette réglementation va arriver, tout ce qu'on aura pu faire de petits trucs par-ci, de petites optimisations, en fait, ça va tout l'absorber et ce sera beau, ce sera colossal. Moi, je le vois comme ça, en tout cas. Donc, j'ai pas forcément l'attrait d'aller vendre, acheter, vendre, acheter, vendre, acheter. J'achète, je garde. Moi, c'est comme ça que je fais. D'accord. Voilà. Ok. Très bien. Alors, avec joie, Khadija. Eh bien, je vous remercie. On a fait une belle, ça fait une belle présentation là. On a bien discuté. J'espère que c'est pas trop confus. Euh, Karim, j'espère que tu as réussi à suivre. Khadija, ben, je vois que tu as clairement Oui, oui, nickel. super. Regarde, ça me fait super plaisir. Dernier point que je veux évoquer, c'est au sujet des entreprises. En fait, vous avez vraiment intérêt. Ok, les particuliers, c'est formidable. Catherine va acheter 100 euros, c'est merveilleux. Il n'y a pas de petit achat, il n'y a que des achats. Quelqu'un qui passe à l'action, qui achète, c'est un achat. Et moi, je dis jamais à quelqu'un quoi, t'achètes que 10 euros, non, je t'accorde pas d'attention. Non, il n'y a pas de ça. Par contre, si on a compris le principe et qu'on va vers des entreprises qui, elles, c'est pas 10 euros, ni 100 euros, ni même 1 000 € qu'elles vont acheter. Parce que les empreintes de pollution plastique d'une entreprise, par exemple, qui est directement impliquée dans, je sais pas, un truc où il y a de la production de plastique comme ça, quelle que soit la forme, eux, la neutralisation de leur empreinte, ça va pas être à coût de 100 euros, ni même de 1 000 €. Ça va être à coût de dizaines, voire de centaines de milliers d'euros. Donc, on a tout intérêt, une fois qu'on a compris, qu'on se forme, qu'on a compris, à démarcher les entreprises pour les accompagner dans leur politique de neutralisation de leur empreinte de pollution plastique. Donc, ça, c'est un point important, c'est qu'on a un énorme marché. Et donc, oui, on est client, nous, même avec 40 000 euros, je reste un petit client à l'échelle du marché de de la neutralité plastique. C'est colossal ce qui se prépare. Donc, si on a compris le principe, on se forme en tant que particulier, on décide de s'impliquer là-dedans, boum, on démarre chez les entreprises. Il y a énormément à faire, énormément, c'est colossal. Moi, c'est sur ça que je me concentre désormais. Bien que j'en parle autour de moi, qui veut bien m'écouter, parce que c'est tellement magique que quand j'en parle à quelqu'un, je lui fais un cadeau. Je le bénis de mon temps, de mon attention, de mon intelligence pour mettre à son service ces mêmes informations que j'ai. Pourquoi? Pour que lui puisse en profiter. Je fais pas ça avec tout le monde. J'ai pas le temps de faire ça avec tout le monde. J'ai pas envie de faire ça avec tout le monde parce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de sortir de leur schéma préconçu et ça me prendrait tellement de temps et d'énergie d'essayer, entre guillemets, de leur montrer que leurs croyances sont limitantes qu'en fait, j'en ai même pas envie. Donc, bien sûr qu'il faut en parler autour de vous, à vos amis, à votre famille. C'est ce que je dis à tout le monde. Parlez-en aux gens que vous aimez. C'est un méga cadeau que vous leur faites. Mais si vous voulez vraiment faire du business, pour vraiment générer de la valeur, allez vers les entreprises. Hmm. Des fois, on s'épuise à parler aux gens et, et ceux qui sont, oui, avec des croyances limitantes. Enfin, quand je leur disais de pas aller se faire vacciner, mes copines qui sont allées se faire vacciner pour aller pouvoir aller au resto ou en vacances, moi, je comprends pas. Je ne comprends pas.
Voilà. Après, je respecte, hein, mais bon, je me dis quand même, enfin, je sais pas, moi j'ai un cerveau, je m'en sers. Un cerveau, Je vois bien l'essentiel. qu'ils nous baladent depuis des années, Tout à fait, depuis Catherine. très Tout à fait. longtemps. Même déjà, mes grands-parents, déjà, quand ils regardaient la télé, alors à l'époque c'était Giscard d'Estaing, là, je te dis pas, ça remonte. Je les regardais et ils avaient toujours. Ben, c'était à l'époque, fallait mettre une vignette sur la voiture je sais plus, c'était pour les retraites, je crois même, il me Et semblait pour les anciens, ou pour les anciens, enfin voilà. Donc bon, mais et après ils ont changé ça en truc. Enfin, ils font des magouilles, c'est magouilles et compagnie, hein, c'est sûr. Donc Tout à fait. Merci voilà. Ben, si on peut changer infiniment. ce monde, moi je suis partante. Merci infiniment, Catherine. Je pense qu'on est bien Faire évoluer. parti. Ouais. Khadija, Merci à toi. avec joie, Catherine. On va être en lien du coup. Khadija, qui c'est qui t'a invité? Reviens vers lui ou reviens vers elle. Si c'est moi, bah du coup, envoie-moi un petit message. De toute façon, je vous envoie le replay là dans la foulée. Merci à Je suis chacun et abonnée à ta chacune. newsletter. C'est Je via suis la abonnée newsletter à. qu'on a entendu parler. Super, Catherine. Ah voilà. Donc, merci à chacun et chacune. Et ben, écoutez, j'espère vous accueillir dans l'équipe et que la semaine prochaine, on commencera déjà à collaborer ensemble. En tout cas, si vous voulez faire un achat pour cette semaine, pour profiter des 30% de promo, c'est là, c'est avant vendredi soir. Donc, revenez vers moi. Dites-moi que vous voulez faire, si vous voulez faire un achat pour que je puisse m'assurer que vous obtenez bien le bonus de 30% avant qu'il ne soit plus disponible. Merveilleuse soirée à tous. Merci, merci, merci. À très vite. Merci. Beaucoup. Ciao. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne Ciao. soirée.